Good morning guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, la deuxième de la chaîne pour la présentation de mon setup. Donc tout ce que je vais utiliser pour le montage photo, montage vidéo et tout simplement aussi pour bosser sur globalement YouTube et Instagram. Donc on va commencer par mon bureau, la première partie. Donc je bosse essentiellement sur du full Mac. Je vais avoir un MacBook Pro ici de 2015, un 13 pouces qui était fait sur mesure. Donc j'ai plus la ref en tête exactement et le processeur, mais je vous mettrai ça en description. Qui est posé tout simplement sur un support Griffin de MacBook qui permet de le surélever un petit peu. Avec un clavier de chez Apple aussi, ça doit être le Magic Trackpad, celui-ci le 2 je crois, et la Magic Mouse qui est juste ici. Avec ça, l'iPhone, celui-ci c'est le 11 Pro Max en 512 Go. Pour tout ce qui va être son, ce que j'utilise généralement, alors soit j'ai deux possibilités, du son externe entre guillemets ou du son interne. En externe, je vais avoir une Multimeters Boom qui honnêtement fait vraiment le taf. En plus elle est résistante à l'eau, donc pour voyager c'est vraiment nickel. Sinon je vais avoir juste ici, hop, deux enceintes, une ici en stéréo et une qui va être juste dans l'autre coin de la pièce, qui sont des Parrot Zigbee en Bluetooth, donc ils font vraiment le taf. Après si par hasard il y a un besoin que j'écoute ma musique, j'ai un Bose ici. Celui-ci c'est le Quiet Comfort 35, la deuxième version. Et sinon je vais avoir juste ici là-bas des Beats Pro en Bluetooth. Généralement c'est aussi ceux que j'utilise quand j'ai une casquette, parce qu'avec le casque ça peut être gênant, ou pour aller faire du sport, ils sont vraiment top. Ça va être hop, ce modèle juste là. Après ça, on va passer du coup sur tout le matos qui va être juste ici près de la télé. Donc là, on va commencer avec une télé, c'est une Samsung. Je n'ai plus la ref, à savoir que du coup, toutes les refs vont être dans la description. Donc ça va vous permettre juste d'avoir à cliquer sur le lien pour retrouver tous les produits. Ce sera plus facile pour vous. Après en matos, ici, on va avoir un Fujifilm Instax SQ20 Square, donc c'est un Polaroid. Le gros avantage c'est qu'il est numérique, donc ça vous permet de trier vos photos avant de les publier. Donc c'est un réel plus quand on voit des fois le prix des cartouches. À côté de ça, mon premier appareil photo qui est plus gros, qui est le Sony RX10M4, qui honnêtement qui est un bridge, qui n'est pas un réflexe. Mais qui fait vraiment le taf. Je l'avais pour Hawaï, il est vraiment génial et en plus il monte jusqu'à 600 mm, donc c'est vraiment top pour le voyage, ultra compact malgré tout. À côté de ça, je vais avoir mon drone. Ça va être le drone, le Mavic 2 Pro de chez DJI. Pareil, je l'avais aussi à Hawaï et lors de mes différents voyages. Une fois replié, je vais vous le montrer. Hop. Alors. Hop, hop, et voilà, il est tout petit comme ça, donc vraiment facile. C'était le kit avec ça, donc je vais avoir des batteries en plus, ça va être le Fly More je crois, un petit package avec la petite housse pour le voyage qui était vraiment pratique. Pour tout ce qui va être caméra embarquée, c'est une GoPro, ça doit être la 6 Black, pareil, qui fait honnêtement vraiment le taf. Maintenant je crois qu'il y a à peu près 7 ou 8 versions de chez GoPro. Mais celle-ci honnêtement fait déjà vraiment le taf. À côté de ça, là ça va être ma montre qui est plus pour faire du sport, par contre pas du tout, rien à voir avec les montages, mais qui est la Fenix 5X Plus. Mes fameux écouteurs juste à côté. En dessous là, on va avoir un petit peu de câble management. Donc ici on va avoir deux supports de câble management de chez Dodge.
qui permet tout simplement les câbles de les retenir pour pas qu'ils partent au fond. De quoi charger mes batteries ici. Mon Apple TV. Le gros avantage de l'Apple TV, honnêtement, c'est tout simplement que, comme vous pouvez voir là, si j'ouvre mon ordi ici et que je taffe depuis mon bureau, j'ai juste à connecter mon ordi. Il va apparaître tout simplement sur la télé et là, ça me permet du coup de pouvoir bosser sur mes logiciels de montage photo, vidéo, et aussi d'avoir un moniteur externe justement pour voir un petit peu comment ça rend quand je prépare mes vidéos. Donc ça, c'est vraiment génial. À côté de ça, ici, je vais avoir tous mes supports pour tenir mon matos. Donc ça, c'est le GorillaPod. Il n'y a pas la tête, tout simplement parce qu'elle est sur mon troisième tripode que j'utilise actuellement pour filmer. On va avoir le U-Shoot Pro de chez Accessories qui est en carbone, qui est vraiment super light, ça, qui est vraiment top. Généralement, j'utilise plus parce qu'il peut aller dans l'eau, il craint rien et il est ultra léger pour la GoPro, les prises de vue dans l'eau. Le GorillaPod classique, celui-ci, ça doit être le 5K kit, voilà, qui est ultra facile à utiliser, qui permet aussi de vlogger. Avant, je l'utilisais aussi du coup tout le temps et depuis peu, j'ai investi dans un nouveau qui est justement ici que je vais vous présenter, qui est vraiment top. Donc voilà, le classique de chez Joby. Pareil, lien dans la description. Généralement, je mets tous les liens sur Amazon. Ce sera beaucoup plus simple pour vous, pour ceux qui sont Prime en tout cas. Et ici, que je le sorte, c'est ma console de montage de chez Loupedeck Plus que Loupedeck m'avait envoyé. Donc ça, c'est un réel plus pour tout ce qui va être montage photo. Je l'utilise essentiellement. J'ai encore du mal par contre, honnêtement, depuis peu avec le software. On peut l'utiliser sur Final Cut en montage vidéo. Mais moi, je ne l'utilise que en photo pour l'instant. Je me concentre uniquement, je retrouve mes habitudes sur Final Cut. Du coup, à côté de ça, pour tout ce qui est éclairage lumière, donc là je vais vous présenter les fameux petits panneaux LED. Ici je vais en avoir deux, ici et ici, de la marque Neewer, que j'ai investi il n'y a pas longtemps. Ils sont vraiment top. Ça doit être les panneaux LED 660 LED. J'ai pris ceux avec la télécommande. Pourquoi? Parce que ça me permet tout simplement, alors là je vais prendre les batteries pour vous montrer. Il est sur batterie, il peut être branché sur secteur. Mais sur ce modèle-ci, le gros avantage c'est que c'est des petites batteries, une fois qu'ils sont rechargés, qu'on a juste à venir placer à l'arrière. Donc il n'y a pas de câble, le câble management est nickel. Hop, ils peuvent être branchés sur secteur, je tiens à préciser, les deux. Hop, j'ai juste à les allumer ici. Ils sont évidemment orientables. Et après, avec la petite télécommande juste ici, j'ai juste à appuyer sur play. Et de là, je peux régler l'intensité, donc monter beaucoup plus fort, mais aussi la température. Avoir une température beaucoup plus chaude en baissant qui va tirer sur le jaune, ou une température beaucoup plus froide qui va être sur le blanc. Donc ça, c'est vraiment top parce qu'au moins à distance, ça évite d'avoir à faire les réglages derrière. Parce que hop, comme on peut voir malgré tout derrière ici, on va avoir les réglages qui vont être des réglages manuels. Donc on va avoir de quoi ici positionner les deux batteries. Ici, si besoin, de quoi mettre une prise secteur. Et ici, on peut régler les températures manuellement. Mais du coup, à chaque fois, on doit faire des déplacements et tout. Donc, c'est pas l'idéal. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour ne pas avoir d'ombre, tout simplement. Et que ce soit le plus naturel possible. Juste en dessous, qui va être juste ici, qui va être au milieu de mon setup. Ici, c'est un tripode classique de chez Manfrotto. J'ai même plus la ref. Ça doit être le 290 qui fait largement le taf. Et qui va être positionné juste au milieu. Ça, c'est vraiment cool. Et je ne vous en ai même pas parlé, mais c'est cette table-là. Dans le studio là, je vais pas du tout avoir de bureau. J'ai juste avoir une table basse. Pourquoi? Parce que être face à un mur, entre guillemets, quand j'ai la chance de pouvoir être exposé face au soleil et à la mer, je préfère capter cette lumière naturelle là pour filmer. Et c'est pour ça que cette table basse là, pardon, de chez... je crois qu'il y a une équivalence que je vais vous mettre en bio de chez Alinea qui fait à peu près la même. Et en fait, tout simplement, j'ai juste à la prendre et hop, je la monte. Et comme ça, ça me permet tout simplement, quand je bosse ici, de bosser directement sur un bureau, sur mon canapé. Donc ça, c'est vraiment top. Ça va me permettre aussi d'avoir comme un bureau pour filmer juste ici. Et en plus de ça, juste en dessous là, je vais avoir du rangement.
Donc ça me permet de stocker quelques trucs, dont ma boîte avec tous mes câbles pour justement ne rien avoir à chercher. Donc ça, honnêtement, cette option là, c'est vraiment ce que je cherchais. J'en suis vraiment content. Elle se rebaisse comme ça et une fois fermée, on ne voit même pas que c'est un petit bureau en fait. Là, pour revenir du coup sur les produits que j'utilise, donc là je vais avoir la boîte, donc ça c'est le Sony RX10 IV. Vous aurez tout dans la description, vous inquiétez pas. Et ce que vous ne voyez pas juste ici, c'est mon appareil photo de vlog que j'ai investi il n'y a pas longtemps, qui est tout simplement le Sony RX100 M7, le tout dernier qui vient de sortir, qui est vraiment top. Je sais que c'est un budget qui est un peu élevé. Si vous souhaitez commencer par le vlog, il va y avoir une autre caméra qui est vraiment top, qui doit être c'est le Canon G7X marque, je sais pas combien c'est chez Canon, mais c'est le G7X de chez Canon qui est beaucoup moins cher et qui est déjà honnêtement très bien. Ça, c'est la boîte de l'iPhone. En micro, ce que j'utilise, je vais vous montrer après de toute façon pour que vous vous rendiez compte, mais j'ai le vidéo micro de la marque Rode. Honnêtement, c'est un gros classique pour les petits appareils photo compacts comme celui-ci. Après, je crois qu'il y a le Rode Video Mic Pro, mais ça c'est plus pour les gros boîtiers, éventuellement le RX10, mon gros boîtier. Mais pour celui-ci, ça fait largement le taf. Et le truc qui est génial, voilà, qui m'a remplacé mon GorillaPod, c'est tout simplement le SwitchPod. Donc j'ai essayé de vous le montrer à travers une autre vidéo, mais honnêtement c'est génial. C'est un trépied qui est beaucoup plus léger, on peut vlogger avec, hop, il se transforme en trépied en un petit coup de main, donc ça c'est vraiment top. Donc voilà globalement à peu près tout ce que j'utilise dans mon setup. N'hésitez surtout pas à poser des questions dans les commentaires si vous voulez un peu plus d'infos techniques. De toute façon, normalement je vais avoir mis les liens de chaque produit que je vous ai présenté aujourd'hui. Et alors je vais prendre la caméra pour essayer de vous montrer tout simplement, hop, voilà un petit peu ce que ça rend. Donc là c'est le Sony RX100 M7 avec le micro qui est juste ici, et en fait pour le faire tenir ici j'ai rajouté, donc là on ne voit pas peu, une sorte de petite cage qui permet d'accrocher le micro sur le côté de l'appareil photo avec, et ça c'est génial, le retour de vlog juste ici. Donc comme ça je peux tout tenir, et le fameux, hop, j'ai essayé de vous montrer, hop là, voilà le trépied qui est juste ici. Et donc là je vais vous présenter le fameux SwitchPod, donc mon nouveau trépied qui remplace le fameux GorillaPod que tout le monde connaît. J'ai commandé ça aux États-Unis dernièrement, ça a été fait par des influenceurs, c'est vraiment top, c'est juste un peu cher pour le moment. Et en fait j'ai mis une rotule du coup du GorillaPod, par contre ça qui est top, une rotule 360 de mon GorillaPod 5K. Et pourquoi ça c'est aussi bien que ça, c'est tout simplement que déjà c'est beaucoup plus léger, la prise en main elle est beaucoup plus agréable. Et en fait dès qu'on peut vlogger et dès qu'on a besoin de le poser sur une table, on a juste à faire ça, hop, ça s'ouvre tout seul, donc ça c'est vraiment top. Et hop, on peut le reprendre et tout se referme comme ça dans la main, et ça permet vraiment de gagner un temps de ouf. Hop, et on pose et ça se transforme en trépied, donc ça c'est vraiment génial. J'ai utilisé je pense que ça maintenant. Et dessus du coup j'ai le Sony RX10 parce que le Sony RX100 est en train de filmer. Pourquoi j'utilise pas cet appareil photo là pour le vlog? Tout simplement parce que déjà il est un peu plus lourd et surtout il n'a pas de retour écran comme peut avoir le RX100, et c'est vraiment ce que je cherchais sur une caméra de vlog pour ne jamais me planter sur la mise au point. Donc voilà. Globalement, je vais vous avoir présenté l'ensemble de mon setup. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à poser des questions, à partager et à vous abonner. Salut tout le monde!